Et à la demande, bien sûr, la clé, je tenais. To check with the chronometer, we do one at the maximum speed. Séance d'entraînement de la présélection féminine de handball au gymnase de Phoenix. C'est l'aspect physique qui était essentiellement à l'agenda sous la houlette d'un coach italien. Rudy Sassoli from Italy. So Rudy, you're here especially for the physical preparation, and just tell us more about your background, your job. Okay. Starting, I am a dietitian and a trainer of international athletes generally. I come from Italy where this was one of my works, and when I arrived to Mauritius 10 years ago, I started to work with the teams. I started to work with international bodybuilding athletes, martial artists, and then I started to collaborate also with athletes of the Olympic Games in different disciplines. In this moment we are working with all the boxing, the disabled team, and with the handball team. And my part here to work with these athletes is to increase and help them to get a better physical quality. Because at technical level we have a great team of coaches and trainers, and our team has a big potential for the next international competition. The only little lack that we can have is about the physical condition. Some are not at the top of the condition, some are a bit overweight, and so they asked me to collaborate in my work, that is this one, to get the 100% of their condition and also give some little tips and advices about their nutrition to get the best that we can have for the next goals. So to prepare an athlete physically, what types of exercise do you make them do? There are a lot of ways, and this depends from the kind of sport. So we have, when you are in individual sports or sports about strength, there is a protocol that is totally different than when we are working about teams. But when we work in teams, our goal is to create, first thing, a team spirit. So each one has to support the other. In the mindset, it's really important that they understand that there are not superstars, but the result depends from each single athlete. So we need the medium level is good. Could be that you have sometimes one that is injured, one that is not at the top, someone could be sick. So the other has to substitute and cover the situation. So we have to do principally a cardiovascular general training, in which the one that we called general preparation period, in which you prepare the general condition of the body. So independently by the kind of sport that they are doing, they need a good quality, minimum the 75% of their maximum, about all the characteristics of their body. Then we have to start to work on the technical part. So for example, for them is really important the explosivity in the jump. Is really important the power of the obliques and all the muscles that we say of the core, because for them is really important when they jump and turn during the match. And this need an increasing of work in this zone that call principally the abdominals, the lower back, the iliopsoas, the serratus, all the muscles of this zone, and then big power in the legs. But not only in the frontal part where generally they are working, quads and so on, but principally in the hamstrings and in the calves, that are the ones that give the power, with the support of the glutes. So this is a technical work that we have to do, also with gym equipments. All the work that we can do with the typical gym equipments is the one that is called propedeutical. So it's not technical, but help to increase the muscles that are necessary in this particular discipline. And this change for each group. Now we have also little differences when we are working with male or female athletes, because physically they have little difference about the power and the explosivity, but also about the general structure. So this creates different protocols that now we start to apply.
In this first period, we do only an intensive set of free-fall trainings to get a shock on the body. And then we have to program a continuative work that could be 1-2 times weekly, that has to decrease when the technical part increases. More we are going near to the competitions or near to the international goals, my part has to decrease, or we risk to put the body in overtraining. So we have to balance all these things. And this must be supported by the correct nutrition and diet of the athletes that has to give all the nutrients that they really need for their sports. L'entraîneur de la sélection suit les grandes manœuvres. La fédération ne laisse rien passer. Alors moi, M. Gérard Jules, entraîneur de longue date, c'est-à-dire moi j'entraîne dernière fois Jeux des îles à La Réunion avec M. Bertin, moi je suis assistant entraîneur et pour garçons. Et maintenant la fédération et le président confient moi la responsabilité avec les filles pour les prochains Jeux des îles. Donc je te plan à nous dire à long terme déjà, et je peux entamer une préparation pour Jeux des îles 2023. Donc préparation elle consistait à quoi? Voilà, la préparation finit commencer depuis février et nous finissons mettre l'emphase sur l'aspect physique, c'est-à-dire l'endurance. Et puis nous finissons continuer à faire un circuit de training, c'est-à-dire nous faire un training pour être capable de gagner cette coordination. Et voilà, maintenant, le comité technique et le président et la fédération finissent trouver que besoin apporte un plus, c'est-à-dire un préparateur physique qui a ce bagage et cette expérience, qui est capable d'apporter pour l'équipe. Et voilà, maintenant, nous pouvons entamer encore quelques semaines, quelques sessions de préparation physique qui nous trouvent qui identifient bien besoin. Combien de fois par semaine vous êtes dans l'entraînement ici à Phoenix? Nous pouvons entraîner lundi, mercredi. Lundi, mercredi. Et après, quand les séances pour près, nous pouvons entamer plus d'entraînement, c'est-à-dire 3 fois, 4 fois par semaine. Combien, par exemple, vous occupe l'entraînement des filles? Combien d'athlètes vous êtes dans une présélection actuellement? Nous finissons une grosse présélection, c'est-à-dire 26, 27 filles. Nous donnons l'occasion à toutes les filles qui ont participé dans la Ligue, les meilleures bien sûr, pour donner une chance à tout le monde. Et à partir de là, nous pouvons commencer à retirer. Qui bon, par exemple, sa préparateur physique là pour donner sur la vie. Et moi, je vous donne la vie au niveau technique. Là, nous pouvons faire un dégraissage, nous pouvons ramener l'équipe là à la fin 14, 16 filles. Donc ça, c'est un process qui peut-être pour faire dans quelques mois, ça? Oui, là, nous pouvons commencer à entamer. Là, déjà, nous pouvons commencer à dégraisser. Nous pouvons tirer. Là, nous pouvons tirer 5 filles. Là. Nous pouvons guetter. Chacun peut donner sur la vie. Là, nous pouvons passer dans le comité technique. Là, pour donner sur la valle, nous tous ensemble, nous pouvons trouver, voilà, dans qui, on n'est pas capable, dans qui critères je peux sortir aussi, je ne suis pas capable. Ludovic Carré, président de la Fédération mauricienne de handball. Alors, Ludovic, les préparations s'accentuent. On peut dire que ça passe à une autre étape. Et vous visez déjà les Jeux des îles de 2023. Oui, la présélection a été faite pour les Jeux des îles de Saint-Étienne l'année prochaine pour Madagascar. On a déjà commencé depuis février avec les garçons et filles. On va dire une trentaine de chaque qu'on a pris. Là, on est en train de diminuer. Là, on est toujours dans la phase physique, d'où la présence de M. Rodi qui est là. C'est sa deuxième séance avec les athlètes? Oui, aujourd'hui c'est la deuxième séance. Là, ce sont un peu plus poussés aujourd'hui. Lundi, c'était préparation
C'était pour préparer le corps, mais aujourd'hui, ce sera beaucoup plus difficile pour les athlètes. Donc c'est dire que finalement ce sera une préparation complète, pas seulement handball, mais également cet aspect physique. En fait, avec le comité technique, avec les entraîneurs, on a décidé que les joueurs doivent être prêts physiquement pour pouvoir toucher au ballon. Dès qu'ils sont prêts physiquement, là, on va accentuer sur tout ce qui est ballon, technique et tout ça. Et sinon, on parle également, éventuellement, avec les permissions spéciales accordées par les autorités, d'une reprise de la saison ou des activités sportives. Est-ce qu'au niveau de la fédération de handball, vous avez préparé un calendrier provisoire? Oui, on a déjà envoyé, on a demandé, bon, c'était déjà le plus tôt possible pour qu'on puisse terminer ce qu'on avait commencé l'année dernière. On était parmi les seules fédérations à avoir organisé un tournoi. Et on attend toujours la réponse du ministère. Bon, je crois que c'est le High Level Committee qui va donner l'aval pour commencer. On attend avec impatience. Sinon, cet objectif de 2023, et vous visez le plus haut, le plus loin possible? Mais on vise le podium. On vise le podium parce que pour le handball, ça remonte. C'était en 98 qu'on avait médaille de bronze. Après, il y a eu 2015. Il n'y avait pas de podium. Mais là, pour 2023, on essaie minimum un podium. Est-ce qu'entre-temps, il y a des échéances prévues ou qui vont peut-être tomber pour faire un tour dans la région? Dans la région, enfin, on ne sait pas exactement parce qu'on attend de travailler un budget, mais oui, on va essayer soit d'inviter les équipes ou de partir à l'extérieur pour faire des stages éventuellement. Mais là, on attend toujours que le groupe diminue aussi. Parce que là, toujours en présélection et on attend que ça, on avait les 18, on a 18 personnes au moins pour pouvoir faire des déplacements. Nous avons rencontré quelques joueuses après cette séance très intense. Plusieurs d'entre elles comptent de nombreuses années d'expérience. Moi, c'est Mélissa et je joue au hand depuis 26 ans, on va dire, à peu près. Alors aujourd'hui, par exemple, pour cette séance d'entraînement, je pense que c'est une nouvelle expérience pour vous d'avoir autant d'intensité dans une séance. Disons que on est assez habitué de travailler physique avant le tournoi, mais c'est vrai que d'avoir un coach italien, européen, ça change un peu, les méthodes ne sont pas les mêmes. Donc ouais, c'est bien, c'est cool. Sinon, en général, ces dernières semaines, ces derniers mois, pas de compétition. Comment est-ce que vous avez gardé le rythme et gardé contact avec le handball? On s'entraîne 2 fois la semaine, intense bien sûr. Et après, chacune on fait un peu d'activité physique en dehors, on va courir, on fait quelques exercices, etc. Just to keep fit. Quels sont les objectifs à moyen terme ou encore à long terme? À moyen terme, c'est d'avoir une bonne sélection, de faire partie de la sélection. Et à long terme, c'est d'être sur le podium pour les Jeux des îles. Sharon Raboudamoudon, ça fait plus de 25 ans que je joue. Voilà, je suis encore là à mon âge. Donc vous aviez été en sélection auparavant? Oui, j'ai fait plusieurs sélections. J'ai fait les Jeux des îles en 2015, où nous avons raté le podium de peu. Là, cette fois-ci, on va mettre une bouchée double pour pouvoir atteindre le podium et faire mieux que la dernière fois. C'est ça notre objectif. Sinon, au niveau de l'entraînement, aujourd'hui, je pense que ça a été quand même. Oui, ça a été, mais c'est important d'avoir des entraînements comme ça, là, maintenant, pour qu'après, en match, c'est beaucoup plus facile. Là, il faut se donner à 200%, comme on dit, et après, en match, ça devient un peu plus, ça devient relativement plus facile. Mais si on ne se donne pas à fond l'entraînement, après, en match, ça va peiner. Vous arrivez à vous adapter et à vraiment prendre ces séances d'entraînement et revenir la prochaine fois comme il le faut?
Ça dépend des jours, parce que la majorité des filles travaillent. Des fois, quand on a une dure journée au travail, c'est pas évident de venir à l'entraînement jusqu'à fort tard. Ensuite, on rentre chez nous, on a la maison. Il y a beaucoup qui sont mariés, il y a la famille, les enfants. Mais les filles sont motivées, elles reviennent, même avec des petites blessures, des douleurs. On se plaint, mais on vient parce que c'est pour l'amour du sport et on aime ce sport. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous aimons ce sport. Objectif, Jeux des îles 2023. Bien sûr, déjà être dans la sélection, faire partie de la sélection et ensuite viser le podium cette fois-ci parce que pour beaucoup d'entre nous, ce sera notre dernière participation à une grande compétition. Et ben voilà, comme je vous ai dit avant, on l'a raté la dernière fois, mais on souhaite l'avoir cette fois-ci. Bonjour, je m'appelle Katie Boudou et je joue au hand depuis 20 ans déjà. Je joue dans le club de Beaubassin-Rosil et maintenant on est en présélection pour les Jeux des îles. Donc parlez-nous de votre expérience ou sinon 20 ans de cela, comment est-ce que vous avez découvert le handball? Principalement, j'ai découvert le handball à l'école et en école de handball de Beaubassin-Rosil. Donc, en l'occurrence, avec ma coéquipière là, j'étais au couvent de Quatre-Bonnes et on a commencé le handball là-bas. Et ensuite, j'ai intégré l'école de hand de Beaubassin-Rosil et petit à petit, bien sûr, il y avait l'équipe des jeunes, moins de 15 ans, juniors, etc. pour ensuite intégrer l'équipe senior. Vous avez été auparavant dans la sélection, par exemple en 2015? Oui, j'ai participé aux Jeux des îles en 2015 à La Réunion. Donc très belle expérience bien sûr et on espère pouvoir, avec l'objectif d'être dans la sélection encore cette fois-ci. Et sinon l'entraînement physique d'aujourd'hui ou de la séance précédente, ça secoue? Oui, définitivement. On va dire qu'on a eu un temps assez difficile avec les confinements, donc le Covid. Donc c'était pas facile parce qu'on était au repos pendant un très long moment. On n'a pas eu de championnat pendant un très long moment. On a repris et arrêté net en novembre depuis l'année dernière. Le championnat n'a toujours pas pu reprendre par exemple là. Donc il y a un manque d'entraînement, ça se sent un peu physiquement, mais quand même on voit qu'avec un peu de travail, ça revient. Ça revient. Donc on essaie de travailler un peu plus dur, quoi. Vous arrivez à vous adapter? Oui, bien sûr, il faut. Voilà. Marlise Desmarais, comme Katie, je joue depuis 20 ans également et je suis au Cape Rangers. Alors, l'expérience dans le handball, je pense que vous travaillez la journée et venir aux entraînements l'après-midi. Comment vous arrivez à les partager les deux? Écoutez, comme vous dites, on travaille en journée, donc il faut juste avoir une bonne organisation, un bon dialogue surtout avec les employeurs et faire comprendre que voilà, on se donne à fond au travail et bien sûr on a des objectifs sportifs également. Donc tout est dans le dialogue, tout est dans la communication pour pouvoir justement venir aux entraînements et être avec les filles chaque lundi et chaque mercredi pour le moment. On a eu l'occasion d'assister à cette séance d'entraînement. C'est nouveau de s'entraîner que physiquement ou ça a été déjà fait auparavant? Non, on avait commencé justement parce que la sélection a commencé depuis le mois de février. On avait commencé par un entraînement physique, des tests d'aptitude pour voir un peu quel est le niveau des filles. Parce que on était au repos, comme Katie a dit, pendant un long moment. La reprise a été un peu dure. Il y a eu un temps où on a touché un peu au ballon. Mais je réalise que c'est forcément qu'ils ont réalisé qu'on a quelques lacunes au niveau physique et il faut pousser un peu plus peut-être avant justement de recommencer les entraînements techniques. Donc là, vous vous entraînez surtout à moyen terme pour les Jeux des îles de 2023 et objectif d'être dans la sélection? Définitivement, l'objectif est d'être dans la sélection, de se donner à fond et pouvoir ramener une médaille, au moins être sur le podium. You're actually perfect for the visuals.
Les entraînements qui aideront donc les filles à s'améliorer davantage. Un tremplin aussi afin de peaufiner la sélection. Cap donc sur les Jeux des îles de 2023. Ans déjà qu'il est dans la photographie et il n'a que 22 ans. Farhan Daoulet, étudiant de l'Open University, est d'ores et déjà un photographe professionnel. Cet habitant de Phoenix vit sa passion en grande dimension. Très petit, il assistait son père, photographe, les yeux ébahis par les belles images que celui-ci prenait. C'est lui qui signe aujourd'hui les clichés, les uns plus captivants que les autres. Depuis petit, mon papa est déjà caméraman, puisqu'il est 35 ans dans le domaine. Donc depuis petit, moi j'ai commencé à travailler, tout ça là. Dès là, j'ai commencé à caméra moi aussi, tout ça là. Là, tiki, il commence à venir, il fait nous pas lancer un coup, nous avons un coup d'expérience, comment il était. Ainsi, attiré par les caméras digitales, il poursuit son rêve d'enfance, être reporter, photographe. La photographie, c'est ma passion. Depuis petit, c'est ma passion. Et je peux penser pour faire ça un métier d'avenir. Parce qu'à temps passé, je deviens photographe de mariage. La photographie, pour moi, c'est une façon de m'exprimer. Comme on trappe ma caméra devant la main, je ne suis pas faire des 3 photos, tu me stresses aller, puis un stress, puis rien. C'est que moi et ma passion. Il détient son inspiration et sa motivation de son père. Tout le temps et toujours mon papa. Tout le temps, il guide moi, tout le temps, il aide moi. Comment faire une photo, comment pour cadrer une photo, comment balancer la lumière. Tout vient depuis mon papa. Tout le monde peut être photographe, mais seuls les meilleurs peuvent se démarquer, dit-il, en prenant compte des avancées technologiques du moment. Avec la technologie, la photographie a avancé drastiquement. La photographie est accessible à tout le monde. Tout le monde a un téléphone. À travers un téléphone, on peut faire une jolie photo. Si vous avez toute une technologie d'un modèle qui veut faire, je vais mettre en face, puis beaucoup de photographies, le téléphone. Donc, il est accessible à tout le monde peut faire une photographe. Mais c'est moi, le différencier entre un professionnel et un amateur. Quand vous avez une photo professionnelle, vous finissez de connaître un professionnel et faire une photo. Photoshop Lightroom, c'est une nouvelle technologie qui aide à faire photographie avancée. Vous pouvez avancer avec Photoshop et Lightroom. Parce que quand vous calculez de nos jours, c'est un darkroom. Un photographe, il finit une photo, il prend une photo là, il besoin d'un darkroom, il passe de bonnes solutions, de bonnes chimicales, et là, nous avons une photo. Mais c'est une digitalisée. Nous prenons une photo là, nous faisons en RAW, nous mettons dans l'ordinateur, nous corrigeons, ça Lightroom Photoshop, c'est le darkroom. Le processus photo là, nous avons une final output. En dépit des complications de la vie, il ne conserve que les moments de joie. Souvent, quand on finit de faire le travail, quand on coupe une coopérer avec vous, quand on finit de faire l'album, on prend l'album là, on met devant le client là. Quand le client est satisfait des nouvelles sur l'album, il dit une jolie photo. Et là, on gagne satisfaction. C'est une nouvelle progression, nous faisons faire une jolie photo. Mais je suis content parce qu'un mariage, c'est pour la vie ça. On réussit à capturer ce moment-là d'une façon qui est toute longue sur la vie, quand on a pour se guetter, il faut revivre ce moment-là. Il compte bien continuer dans ce domaine. Comme on le dit, la rivière perce le rocher, non pas par sa force, mais par sa persévérance. Tout le temps, viser dans la patience. La patience est persévérer. Tout le temps persévérer pour poursuivre ses rêves. Et jamais baisser les bras.